Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Seigneur Jésus, tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Oui, Seigneur, ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité durera toujours. Éternel des armées, Dieu trois fois saint, nous te disons merci, merci de tout cœur. Nous nous prosternons devant toi encore ce beau jour pour te remercier pour ta présence, pour ton amour, pour qui tu es, pour ta grandeur. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Dieu, Dieu, Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie de tous les membres de Bible méditée, vie gagnée. Merci pour la vie des leaders, du leader principal et de tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Gloire et louange à toi. Merci pour ce beau jour et que ta présence qui durera toujours jusqu'à l'éternité, jusque dans ton royaume, nous assiste encore ce matin et nous conduise pour que ta volonté s'accomplisse dans les moindres détails de nos vies, dans tout ce que nous allons dire, guidés par toi, doux Saint-Esprit, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés, sœurs et frères de la plateforme Bible Méditée pour une vie gagnée. Nous sommes au lundi 4 avril 2022 et nous continuons notre méditation. Aujourd'hui, nous méditons l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Nous sommes la sœur Caroline en compagnie de la sœur Sika pour la méditation du jour. Soyons abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous méditons l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, comme annoncé, du verset 1 au verset 25. Et nos sujets de méditation sont les suivants. Quels peuvent être les contours de l'amour fraternel? Puis, quel est notre devoir vis-à-vis de nos conducteurs? Et bien-aimés dans le Seigneur, tout au début de
ce chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons persévérer dans l'amour fraternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, persévérons dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, le vrai, le seul amour qui constitue l'atmosphère, la seule atmosphère dans laquelle nous nous sentons bien et où nos prochains, nos voisins arrivent à voir Christ en nous. Christ, Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour, c'est lui la paix. Il est aussi la joie, c'est lui la vie. Et quels peuvent être les contours de cet amour fraternel? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour fraternel peut s'exercer sous plusieurs formes, à savoir l'hospitalité. L'hospitalité par laquelle nous pouvons être même en contact des anges sans le savoir. Il y a aussi que ta sympathie qui te presse à t'identifier avec ceux qui souffrent reflète ton degré d'amour fraternel envers ceux-là. Dans la vie courante, sous tous les cieux, il existe des personnes dites magnétiques dont leur tête plairait à presque tout le monde. Spirituellement, le chrétien est une personne qui accroche. La chrétienne est une personne qui accroche. Le chrétien ou la chrétienne est une personne qui accroche par sa vie, par son amour fraternel. Nous sommes appelés aussi à la bienveillance et à la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Au lieu de nous livrer à l'amour de l'argent que nous possédons ou que nous désirons avoir, sachons nous contenter de ce que nous avons présentement. Vivons bien-aimés dans le Seigneur, vivons le contentement. Et c'est un comportement qui rend libre de tout souci. Ainsi, pour nos besoins ou pour les probables dangers de demain, ayons pleinement confiance en Dieu. Appuyons-nous sur la fidélité du Seigneur. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien et je ne craindrai rien. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui est notre aide n'a d'ailleurs jamais changé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous suffit par conséquent de nous accrocher à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc à dire que les doctrines diverses et les étranges doctrines qui nous entourent ces temps-ci n'ont et n'auront aucune emprise sur nous. Sortons donc du camp religieux et des formalistes qui nous environnent de tous côtés pour demeurer avec Jésus-Christ seul, pour demeurer dans sa présence, lui qui nous a tant aimés et qui seul s'est sacrifié pour nous. Il nous incombe, bien-aimés dans le Seigneur, d'offrir sans cesse à Dieu notre sacrifice d'action de grâce,
notre sacrifice de louange, pas seulement les dimanches, mais sans cesse. Oui, sans cesse, louons Dieu, car à lui haute gloire et louange éternelle. Amen. Tout le psaume 50 serait notre hymne et notre référence pour louer continuellement le Seigneur. Louons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos congrégations, dans nos églises locales, nous avons tous des conducteurs. Quel est, quel serait donc notre devoir d'eux, vis-à-vis de nos conducteurs? En effet, nous leur devons de l'obéissance. Nous devons prier pour eux et faire en sorte qu'ils puissent remplir leur service avec joie, car ils veillent sur nos âmes comme devant en rendre compte. C'est pas une tâche facile, reconnaissons-le. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi supporter et pratiquer les paroles d'exhortation que nos conducteurs nous adressent. Demeurons pourtant éveillés. Toutefois, demeurons éveillés, car nul n'est à l'abri des loups ravisseurs. Donc, restons vigilants, restons éclairés par la parole, par l'évangile, pour qu'aucun ouvrier, soi-disant du Seigneur, ne nous fasse perdre de vue le grand berger des brebis que nous sommes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui et lui seul qui a sacrifié sa vie pour nous. Et c'est lui-même qui nous mène en dehors du camp. C'est lui-même qui nous mène hors des camps de religiosité et de religions humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ seul que Dieu nous a affranchis de tout lien. Oui, nous comptons sur le Saint-Esprit qui va nous aider à nous dépouiller de toute forme de religiosité pour nous attacher à Jésus-Christ seul. Notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui est ressuscité et glorifié. En attendant son apparition prochaine, fixons nos regards sur lui, sur Jésus-Christ, le seul chemin, l'ultime, l'unique. Amen. Shalom, shalom, shalom. Demeurons bénis, abondamment bénis, et continuons sous l'égide du Saint-Esprit à méditer ce chapitre, à le reméditer, à le mâcher et à l'avoir pour nous, à le manger. Oui, cette parole est à mâcher, ruminer et à manger, à le digérer pour que nous en ressortions riches, richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ nous comble de ses bienfaits